Bonjour, c'est Léa du cabinet Femmes Sensibles. Je suis coach pour femmes hypersensibles et je les aide à s'affirmer avec confiance et sérénité. Et pour cela, j'utilise à la fois le coaching professionnel Erickson, mais également le coaching de l'âme. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement c'est quoi le coaching de l'âme et comment ça fonctionne. Mais commençons déjà par la base, le coaching. En quoi ça consiste ? Eh bien, c'est une pratique professionnelle qui consiste à accompagner son ou sa cliente vers l'atteinte de ses objectifs en l'aidant à trouver ses propres solutions. Et pour cela, on utilise le questionnement puissant. Donc, le coach ne conseille pas. C'est plutôt un partenaire qui va t'aider à trouver les bonnes solutions pour toi, prendre les bonnes décisions et mettre en place les bonnes actions pour atteindre tes objectifs de vie, qu'ils soient personnels ou professionnels. Alors le coaching de l'âme maintenant, c'est un peu la même chose. Finalement, c'est une forme de coaching, on va amener la personne à trouver ses propres solutions pour atteindre ses objectifs, sauf qu'on va aller encore plus en profondeur. On va amener la personne à se connecter à son âme, à sa vraie nature, à son essence. Et oui, parce que l'âme, la définition, c'est l'essence de l'être humain. Donc le coaching de l'âme, ou soul coaching de son nom d'origine, a été créé par Denise Linn, qui elle-même a puisé ses connaissances auprès de cultures traditionnelles indigènes. Et elle a créé cette méthode pour pouvoir aligner sa vie spirituelle intérieure avec sa vie extérieure. Alors je parle de vie spirituelle, mais en fait c'est ce qui est de la nature de l'esprit, qui est réel, mais qui n'est pas visible. C'est notre propre monde intérieur, notre imaginaire, ou encore notre connexion à nous-mêmes. L'idée, c'est donc de se connecter à son âme ou à son cœur, appelez-le comme vous voulez, pour savoir qui suis-je et qu'est-ce que je veux vraiment. Donc on va explorer à la fois le conscient, mais également le subconscient, tout ce qui est enfoui là derrière, pour trouver des réponses, des solutions pour atteindre nos objectifs. Et pour créer une vie qui soit alignée avec ce que je veux vraiment et ce que je suis vraiment. C'est aussi une approche holistique qui prend en compte toutes les dimensions de la personne. Le mental, l'émotionnel, le physique, mais également le spirituel, son propre monde spirituel, ce qui la fait vibrer, ce qui la rend créative. Alors concrètement, comment ça marche le coaching de l'âme ? Eh bien l'idée c'est d'éteindre le mental. On va éteindre cette partie du cerveau, là, le préfrontal, qui analyse les risques avec ses peurs, ses croyances, ses freins. En fait tout ce qui empêche d'accéder à soi, à sa vraie nature, à son intuition, à sa créativité. Et donc ça va permettre de trouver plus rapidement des réponses à l'intérieur de nous. Alors pour apaiser le mental, je vais utiliser plusieurs méthodes. La première, c'est la relaxation. Dans des voyages d'âme, par exemple, je vais mettre la personne dans un climat de confiance, de sécurité, de bien-être, pour qu'elle accède à sa créativité et aux messages qui se trouvent enfouis dans son subconscient. Ensuite, la deuxième méthode, ça va être l'utilisation de l'art créatif. Par exemple, au cours d'un atelier de collage, on va, sur un thème précis, coller des images qui vibrent pour nous, qui résonnent. Et à la fin, on va analyser le collage. Et ça va nous donner des réponses sur ce qui se joue en nous. Ça va nous livrer des messages que notre âme pourrait vouloir nous livrer. Donc finalement, en apaisant le mental, on accède à des choses auxquelles on n'accède pas au quotidien quand le cerveau analytique prend le dessus. Et comme on va loin dans le subconscient, eh bien ça permet d'ancrer des transformations profondes. Et on apprend vraiment à se connaître. De quoi on est capable,
son potentiel. Et donc ça va permettre d'agir en étant plus affirmée, plus confiante, mais aussi plus authentique, parce qu'on est aligné avec son âme, avec soi-même.